Je feuilletais ce matin le livre de Grothendieck, le grand mathématicien, Récolte et semaille, la dernière partie qui s'appelle L'enterrement, où il se plaint que la communauté mathématique qui travaillait sur les mêmes sujets que lui, les mêmes sujets qu'il avait défrichés, renouvelés, créés, transmis, etc., efface son nom et donc l'enterre. C'est pour ça que le gros bouquin, 400 pages, s'appelle L'enterrement. Et c'est très touchant parce que il a écrit ça en 85, c'est-à-dire à peu près 13 ans après avoir quitté le monde mathématique. Donc, il se plaint que on ne le nomme pas chaque fois qu'on utilise un concept auquel il a participé, donc qu'on efface son nom, qu'on l'enterre. Mais il s'en plaint à un moment où ça fait plus de 10 ans qu'il a quitté le milieu. Donc, il voudrait être présent, activement présent dans le milieu, tout en étant absent. C'est-à-dire en ayant laissé le chantier. Et là, j'ai senti un drame pathétique sur le nom. C'est comme si, c'est clair qu'il ne peut pas reprocher aux mathématiciens d'avoir effacé son nom. Son nom est ineffaçable. Ce qu'il leur reproche, c'est de l'effacer de temps en temps, ou de ne pas toujours le nommer. C'est-à-dire qu'il perçoit ces petits oublis qui sont en fait évidents, parce qu'on ne peut pas citer chaque fois le nom de quelqu'un quand on utilise un concept auquel il a contribué. Ça rendrait les exposés inaudibles. Donc il leur reproche de ne pas le nommer toutes les fois qu'il serait nommable. Autrement dit, il leur reproche une véritable attaque sur le nom. Or, cette attaque n'avait pas lieu. Sûrement qu'il y avait des négligences, des oublis, et aussi des petites tricheries, parce que tous les milieux, et le milieu mathématique aussi, sont atteints par la tendance au vol, au petit larcin, dans lequel on s'approprie quelque chose qui n'est pas à toi, parce que voilà, c'est plus pratique. Tiens, tu empruntes un bouquin, tu l'emportes. Et donc, il y a une tendance au vol. Mais lui en fait justement quelque chose de systémique. Et donc, au moyen de cette propension au vol, à l'oubli, à la négligence, etc., il a senti son nom menacé d'effacement. Et il proteste. Et je me suis dit, là, ça tourne vers le versant pathologique, parce que pathologique, ça veut dire qu'il y a des raisons à cette souffrance. C'est pas pathologique d'habitude, on dit ah oui, mais ça c'est pathologique, ça veut dire t'es malade, va te soigner, va te faire enfermer. Pathologique là-dedans, ça veut dire que ça renvoie à un point de souffrance. Et je pense que lui avait un point de souffrance autour de son nom. D'abord parce que son père, qui a fait la guerre d'Espagne, a été cueilli à son retour en France et mis dans un camp, puis expédié à Auschwitz où il a été gazé. Après avoir vécu dans le début de l'Union soviétique en étant persécuté par les bolcheviks, parce qu'il était un art, et par les autres parce qu'il était un art aussi. Et donc, il y avait ce pointage du nom qui rendait ce danger d'effacement de son nom
qui rendait ce danger très douloureux pour lui. Et donc il a senti que son nom, c'est-à-dire en fait son être, était attaqué parce que avec cet excès où il s'est retrouvé, le nom et le corps coïncident. Ça veut dire que si on ne le nomme pas, alors même que son corps n'est pas là, c'est qu'on veut enterrer sa vie, son existence, son corps. Et je pense que là, il y a une petite ligne de fuite paranoïaque, mais localisée, c'est-à-dire le nom du père, le nom de son père, mais en fait pas que le nom de son père, sa présence à lui se trouvait collés l'un à l'autre et visés pour être éliminés. Et là, on retrouve son expérience d'adolescent où il a été quand même dans un camp de concentration où il a été ensuite protégé dans des différents endroits de France. Et donc, il y a la sensation en partie justifiée d'une attaque sur le nom. Alors on pourrait dire, mais justement, il y a des raisons à ça. Mais là où c'est la souffrance qui parle et pas la vérité des choses, c'est que cette collusion du nom et du corps menacée d'exécution, il l'a revécu à cette occasion.